Afrobeat, lounge, step, jazz, underground, funk, minimal, groove, électro, vinyl me. Bien le bonsoir à vous toutes et à vous tous, ici RCV 99 FM, ici c'est le 42 boulevard Vauban, ici c'est Lille, et bienvenue dans Vinyl Me, votre rendez-vous bi-hebdomadaire, un mercredi sur deux si je ne me trompe pas, consacré au vinyle et au DJing. Alors il va se passer plein de choses, mais avant de commencer cette émission, je voulais vous proposer de répéter ce petit mantra après moi. Vinyl Me, Vinyl Me, Vinyl Me, histoire d'apprécier l'énergie, les ondes qui vont nous traverser pendant toute cette émission, en compagnie de notre invité, comme à chaque fois. D'ailleurs, je peux vous dire déjà que de la semaine prochaine, ce sera DJ Carole qui sera en notre compagnie. Mais ce soir, commençons par notre invité. Notre invité a une passion inébranlable pour la musique et une vision unique, car il aspire à créer des expériences sonores mémorables pour ses auditeurs et autres amateurs de musique. Oui, notre invité va vous surprendre de par ses connexions musicales de haut vol et sa passion pour la house music. DJ et producteur, et croyez-moi, il en a poussé des vinyles et avec des grands noms. Il est une personne dynamique, solaire, généreuse, on le ressent dans sa musique, mais pas seulement. On ressent aussi son énergie lorsqu'on est proche de lui. Cela s'explique peut-être par le fait qu'il vient d'une famille de musiciens, et quand on pratique la musique en famille, on hérite peut-être d'une énergie un chouïa différente. Notre invité aime dire que ses influences viennent du jazz, du funk, de la soul, du disco et des rythmes afro-latinos. Mais voilà, les années 90, c'est la décennie où explose la house music. Et notre invité va succomber à cette énergie musicale qui a transcendé le monde entier. Et puis, tout ira très vite. Il organisera des soirées sur l'île, entre copains. Il devient résident dans divers établissements de la région. Mais c'est peut-être dans la capitale, Paris, qu'il fera ses plus belles rencontres. Notre invité a eu l'opportunité de faire la première technoparade à Paris le 19 septembre 98, et ce n'est pas rien. Une rencontre importante pour lui sera celle de Claude Monet, mais je pense que notre invité y reviendra un peu plus tard dans cette émission. Mais je peux me permettre de le dire ici. Avec notre invité, nous parlerons aussi de Martin Solveig, du Queen Club, mythique parisien. Quant à l'actualité de notre invité, elle est en adéquation avec ses nouveaux projets, notamment son nouveau collectif United, retenez bien ce nom, qui nous présentera aussi. Mais arrêtons-nous là. Pour l'instant, je vous propose d'accueillir notre invité. Diego, bonsoir, je te remercie d'être ici dans les studios de Vinyl Me. Merci à vous pour l'accueil, très content d'être parmi vous. Bonsoir à tous qui nous écoutez. C'est un grand plaisir. Mais c'est excellent, c'est vraiment excellent. Dis-moi, mon ami Diego. À chaque fois qu'on se rencontre, Diego, tu as toujours plein de projets. Eh bien, commençons par l'évoquer ici. United, c'est une kyrielle d'artistes, en tout cas une vingtaine, qui commence à faire beaucoup de bruit. Mais qu'est-ce qui vous réunit? United, réunir, unité. Qu'est-ce que cela signifie? C'est un grand jeu de mots, c'est vrai. United, en fait, ça regroupe une vingtaine d'artistes de la région et aussi de l'Hexagone. Des artistes reconnus avec un parcours musical et artistique déjà depuis plusieurs années. Et j'ai contacté donc tous ces artistes que je connais depuis de nombreuses années et qui ont répondu présent au projet que je suis en train de mettre en place. Beaucoup d'artistes, beaucoup de noms. Ouais, de beaux noms. Quels sont les événements que tu as envie d'habiter avec ton nouveau collectif? Alors avec ce collectif là, on va déjà dans un premier temps investir des lieux déjà existants
et surtout créer l'événement. C'est-à-dire qu'on va partir sur des événements éphémères, donc investir des lieux pour pouvoir mettre notre identité en place. Une couleur musicale en particulier? Couleur musicale à 360 degrés, c'est-à-dire que United a 5 départements. On a un département pour les musiciens parce qu'on veut aussi proposer du live. Il y a un département musique généraliste, un département urbain, un département club et un département techno. Et est-ce que tu accepterais de nous dire quelques noms qui font partie de cet univers, des gens que tu as fréquentés, avec certainement que tu as fréquentés dans différentes boîtes de nuit ou événements, mais peut-être aussi joué oui, bien sûr. Des disques. Oui, ben, la plupart des artistes qui sont chez United, on a une histoire, on a déjà joué ensemble, et effectivement, exceptionnellement pour Vinyl Me, on va quand même donner quelques noms d'artistes. Alors, ben, on a bien sûr, tu l'as dit tout à l'heure, il y a Claude Monet qui fait partie de cette aventure. Mais l'autre côté Claude Monet, on y reviendra aussi. Oui. Donc il a toujours été présent pour moi et je me suis senti plus qu'obligé de lui faire la proposition et il a accepté sans rechiner. Et il y a aussi des artistes de la région comme Laurent Warin, comme Franck Biazzi, comme Kalki. On a aussi DJ Kojak qui est de Paris, qui est aussi un grand producteur. On est à peu près une vingtaine d'artistes, quoi. Donc on va officiellement présenter United lors de la braderie de Lille, premier week-end de septembre, et où les artistes qui sont présents chez United viendront faire une prestation. De la braderie. Ouais. Tu as bien dit braderie, Ouais. cet événement qui fait partie de la ville de Lille, celle qui nous réunit à chaque automne. C'était l'événement à choisir pour justement présenter le collectif. Chouette idée. Ouais, je pense aussi. Ouais. Et on a déjà, oui, donc t'as nommé énormément d'artistes, dis-moi. Mais Ouais, j'en ai nommé quelques-uns. Ouais. t'as peut-être avec certains artistes plus de points communs qu'avec d'autres. T'accepterais d'en dire 2-3 mots? Disons qu'il y a des artistes chez qui je me suis inspiré et que j'ai beaucoup écouté, comme Claude Monet, comme Laurent Warin, comme Kalki. C'est des artistes que j'allais voir régulièrement dans leur club de résidence, où je passais mes soirées à les regarder et à les écouter jouer. Donc, génial. Ouais. Donc j'ai appris pas mal de ces artistes-là. Et quand je suis allé les voir pour leur parler du projet, bien évidemment ils m'ont dit oui assez directement. Mais ça c'est incroyable. Quand on arrive à conserver ce lien et que la ferveur est encore là. Ouais. Parce que United, c'est quand même quelque chose. C'est comme le Phoenix. On est là pour revenir avec la ferveur, la chaleur, enfin quelque chose. T'as envie de nous faire vibrer encore une fois. Carrément, bien sûr. Le travail n'est pas fini, on va dire. Le travail, je te crois. Au contraire. Alors, je suis allé très très vite sur ta bio que j'ai essayé de synthétiser. Et il y a un nom qui revient qui a l'air assez particulier. C'est celui de Claude Monet. Alors pour les auditeurs et les auditrices qui ne connaissent pas Claude Monet, on est comme dans l'univers parisien, l'univers festif, l'univers de la house, l'univers de la musique et du vinyle. Accepterais-tu aussi de nous présenter cette personne qui compte pour toi? Claude, en fait, je l'ai rencontré à travers Music Line, qui était un distributeur du Nord. Et donc j'ai fait sa connaissance et à l'époque il était le DJ attitré du couple David et Cathy Guetta. Quand même. Voilà. Où ils avaient une résidence au Bataclan tous les week-ends. Donc nous régulièrement on faisait un bus au départ de Lille et on allait faire la teuf au Bataclan. Ils ont eu une résidence aussi au Queen, au Palace à l'époque, où je suis allé jouer au Palace. Et donc j'ai fait sa connaissance, on a très vite accroché et on s'est plus lâché depuis, quoi. Voilà. C'est un peu lui qui m'a ouvert les boîtes, les portes des clubs sur Paris, notamment au Palace à l'époque où c'était quand même une boîte mythique, où je pense avoir eu la chance et l'honneur de pouvoir mettre un pied dedans et de pouvoir jouer.
Et ensuite, la résidence au Queen aussi, pareil, quoi. Hein, c'est un peu à travers Claude que j'ai pu mettre les pieds dedans. Donc voilà, je lui dois beaucoup. Je lui dois beaucoup. Et il y a aussi de la composition, de la musique. T'as mis les mains dedans, comme dirait l'autre. Ouais, à fond, à fond. Ouais, tout à fait. Alors Claude, il est propriétaire de Penso Positivo. D'accord. Penso Positivo, ça regroupe plusieurs labels, Basic Tracks, SSOH. Mixture, qui est aussi le label de Martin Solveig. Hein, tout à fait. Voilà. Et effectivement, oui, j'ai eu 2 tracks qui sont sortis chez Claude. Un sur Basic Tracks et un sur SSOH. Ce que je te propose, c'est que la prochaine fois, on les écoutera, ces titres ici ouais, dans les bien émissions. sûr, oui, Parce que carrément. on peut dire, on ne les a pas. Ouais, c'est honnête, c'est transparent, ça c'est dit. Oui, sans problème, bien sûr. Et oui. Alors, si j'ai bien compris, tes rencontres, ta pension, tes 2 casquettes DJ et producteur t'ont permis de jouer et ou d'avoir des résidences en dehors de France aussi. Oui, tout à fait. Je me suis un peu expatrié à Saint-Martin dans les Caraïbes, où j'ai pris une résidence pendant une année. D'accord. Dans un club qui s'appelle le BIS, qui se trouvait dans la partie néerlandaise de l'île. D'accord. Et j'avoue que c'était un bon kiff. Saint-Martin, c'est ouais, c'était superbe. Franchement, j'ai passé vraiment des bons moments. J'ai tourné aussi un peu dans les autres endroits sur l'île, sur Saint-Barth aussi. On a fait quelques soirées là-bas. Et ouais, c'était une belle expérience. Mais j'imagine t'es un insulaire, c'est génial ça aussi. Les pieds dans l'eau. Mais revenons à la partie européenne de ton parcours. Les lieux qui t'ont le plus marqué, avec qui t'as le plus kiffé de jouer aussi, serait intéressant. Alors, c'est vrai que j'ai croisé les platines avec pas mal d'artistes. Mais il y a eu une période, et c'est ici, chez nous, à Lille, que j'ai beaucoup apprécié. C'était l'ouverture du club à Lille. Oui. Je pense qu'il y a pas mal de monde qui s'en souviennent. Exactement. Et donc j'étais résident du club et j'étais le directeur artistique aussi. Donc tous les bookings, j'organisais tous les bookings et je m'occupais des artistes qu'on faisait venir au club. Et sur une année que j'ai passée là-bas, on a fait venir beaucoup de monde. Allez, t'as envie d'en parler, je le sais. Certains ont envie d'entendre aussi la suite. Ouais, on a fait venir beaucoup de monde. Alors, il y avait entre autres Paul Johnson, son âme, qui nous a quittés, Derrick Carter, Laurent Garnier, les Too Many DJs, DJ Snake, Derrick Carter, Étienne de Crécy, Delegation dans la partie funk parce que je suis un amoureux de la funk. Normal. Tout est normal. Claude Monet, Bob Sinclair, David Guetta, Martin Solveig. Voilà, on a fait venir beaucoup de monde et j'ai pris vraiment un grand plaisir à faire ces bookings et à jouer avec ces artistes-là. Et toujours autant de projets, toujours autant d'énergie. Mais elle te vient d'où cette énergie, Diego ? Elle est là en moi, il faut qu'elle sorte parce que sinon ça peut être dangereux. Non, je suis comme ça, même dans la vie de tous les jours, je suis quelqu'un d'actif et d'assez vif et ça se ressent dans ma musique. Et tout le monde sait que pour avancer dans la vie, il faut avoir des projets. Exactement. Donc voilà, j'ai fait un comeback parce qu'il faut dire aussi que j'ai arrêté, je me suis retiré un peu de la musique pendant à peu près une grosse dizaine d'années pour élever mon fils. Et quand j'ai décidé de reprendre le chemin de la musique, j'ai fait un constat qui est quand même un petit peu alarmant où ça ressemblait plus au monde que tu as connu et que tu as fréquenté. Non, ça a beaucoup changé. Il y a beaucoup de choses qui ont évolué et ça m'a donné envie de mettre des projets en place et de revenir au plus fort. Mais t'as raison, et je pense que ça fonctionne. C'est comme ça qu'il faut fonctionner. Oui, bien sûr. Ne change rien. Je change rien. Ne change rien, s'il te plaît. Nombreuses personnes sont passées ici, des amateurs de house comme toi. Je pense notamment à Goldilocks. Je pense à Igor Vicente, je pense à Kalki, je pense à Brandy, je pense à Seb le vinyle, à Clémentine. Les amateurs de house, je pourrais rajouter PO Edson. Ouais, chaque PO. Alors, si je vais vers la minimale, à Miss Noah, je m'arrêterai pas à Wesley, bien entendu. Tu connais certains des artistes que je vais de nommer? Oui, carrément. Oui, bien sûr. J'ai joué d'ailleurs avec eux. Alors, quelle est ta relation avec Kalki? Ah, Kalki, c'est un frérot. Si tu nous écoutes, je t'embrasse.
C'est Kalki, très très bonne personne, très bon DJ. C'est vrai. On a vraiment un bon rapport. Brandy aussi, parce que Bien entendu. on parle de Kalki, mais Kalki sans Brandy ou Brandy sans Kalki. Oui, ils sont venus se défendre ouais, sur ce même ouais. propos il y a quelques mois ici, mais c'est vrai. Mais ouais, Brandy aussi, très très grand artiste, bonne personne. Miss Noah aussi, C'est vrai. très très bon artiste qui fait partie du collectif aussi. Ah, J'ai oublié de la nommer aussi. Exact. Désolé pour ceux que j'ai pas nommés, mais bon, il y en a beaucoup. Mais surtout les dames, il faut les nommer. Ouais, il me semble. carrément. Et les endroits sur l'île que tu as aimé fréquenter il y a ces 20 dernières années, quels étaient-ils? Ceux qui t'ont vraiment permis de partager l'atmosphère que Alors, tu as appréciée. il y a un endroit précis où j'ai fait un peu mes armes, on va dire. C'est le Tudorine. Ah oui, en effet. Ah oui, Voilà. d'accord, oui. On remonte loin. Tu envoies du pâté, là. Ouais. Là, tu remontes vraiment très très loin. Ouais. C'est un endroit qui m'a beaucoup beaucoup marqué. Et je pense à Dominique, qui était le patron, qui nous a quittés, bien sûr, malheureusement. Et en fait, tous les samedis après-midi, il y avait Galaxy qui venait faire les samedis après-midi au Tudor. Et c'était quelque chose de phénoménal. Il y avait Chris qui jouait, il y avait SB, il y avait DJ Storm aussi qui nous a quittés. Et ça a resté un très bon souvenir pour moi, très bon souvenir. Et as-tu lu la presse de La Voix du Nord, par exemple, Oui, tout à fait. Et t'as lu l'article en 2 pages, page 6 et page 7, la fin des clubs belges. Je l'ai etc. pas lu, je vais être franc, mais je l'ai vu passer, tout à fait. Faut que je prenne le temps de. Alors il parlait de tous les clubs mythiques, de la frontière, le Captain, l'H2O, bien entendu le Rêve d'eau. Ouais. Tu as fréquenté aussi ces endroits? Ah, c'était mes résidences secondaires. Ouais, le Rêve d'eau, j'ai passé énormément de temps au Rêve d'eau. Ouais, énormément. Tous les jeudis, j'étais pratiquement là-bas. Là, à De Villa. Eh oui. Ne pas parler de la villa, la villa, c'est là où je suis tombé amoureux de la house et de la musique électro. Vraiment, je suis tombé amoureux. Le premier jour où je suis arrivé à la villa, je suis resté bloqué pendant 15 minutes devant le plexiglas à l'entrée du dance floor. Je me suis dit merde, je suis où là? Et dès que j'ai passé la porte, c'était fini quoi. J'étais pris dedans quoi. Et je suis très heureux que tu l'abordes comme cela. Je pense que tous les auditeurs belges, tous ceux qui ont passé la frontière comme nous à l'époque, se retrouveront dans tes propos sur les lieux que tu as nommés. Et bien entendu, qui ont été avant-gardistes, bien sûr, qui nous ont amenés sur un plateau, tout un univers musical qui nous traverse encore aujourd'hui. Et je salue tous nos amis belges. Et je les salue aussi, et je salue petit studio. Je salue surtout Laurence et toute la team de la Villa qui nous a donné des bonnes années. Et on a vécu quelque chose d'exceptionnel, quoi. Il faut aussi se le dire. C'est certain. On a vécu une époque que malheureusement cette génération ne connaîtra pas, parce que on allait en club pour la musique. C'était un état d'esprit, quoi. C'était un mode de vie, quoi. C'était un mode de vie. C'est vrai. On va laisser couler ce disque un peu plus longtemps, le temps que je fasse une transition à peu près correcte, et puis on revient vers toi tout de suite, Diego. Merci pour ta présence. RCV 99 FM, Vinyl Me. Bon voyage et bonne écoute.
Il a raison, il a raison. Ah, c'est groovy, ah, ça y est, je me suis énervé tout seul derrière les platines. Je vous prie vraiment de m'excuser. Mais ton actualité, c'est aussi ce week-end, si je ne me trompe pas, Diego. Carrément, donc vendredi, on fait une Back to the Funk à la Favela Bar qui se trouve 13 place Sébastopol, où on va vous faire découvrir ou redécouvrir l'histoire de la funk. On va démarrer dès 20h en jouant un peu des classiques et on va évoluer avec ce qui se fait d'aujourd'hui, les remixes, les bootlegs, les nouveaux artistes qui sortent des prods funk. Il y a de la grosse prod. Mais c'est dingue, c'est place Sébastopol, tu Ouais, dis. le 13 place Sébastopol, tout à fait. C'est samedi 6. C'est vendredi. Oh mince. Vendredi 13 dans 2 jours. Vendredi 13. Oh ben ça me fait trembler, j'ai la chair de poule. Je vois Bon ça. sang. Oui, et donc ça c'est pour vendredi. Et vendredi 20, on est au Relax, place du marché à Oisem, avec le cofondateur de United qui s'appelle Nask. Et on fait une soirée au Relax chez Mehdi. Un bar où j'adore tourner parce que les gens sont très réactifs, il y a une superbe ambiance et j'adore jouer là-bas. Donc le vendredi 20 dès 21h où bon là il n'y a pas de thématique hein, là c'est open, c'est à l'improvisation et ça va être une bonne soirée, on va se faire plaisir. L'improvisation un peu comme mon enchaînement. Oh, au carrément. début, c'était ouverte, c'était magnifique. C'est top. Sans pitié, vraiment sans pitié. Diego, eh bien écoute, je savais qu'on n'aurait pas eu le temps de tout dire. Il y a de beaucoup de choses à aborder. dire. Bah, on reviendra, c'est pas grave. Et voilà, surtout qu'il y aura United. Ouais, carrément. Peut-être que tu viendras présenter tes événements à Mais venir. Et surtout, si je peux me permettre, United, tu fais partie d'United. Ah ben merci, bah oui, je viens de l'apprendre, j'ai encore du mal à le digérer. Faut quand même le dire, quoi. C'est vrai. C'est cool. J'ai quand même une dernière question qui me vient en tête. Un festival Zigan, un festival Zigan, c'est les mots que j'ai en tête. Là, tu vas chercher dans les petits mouchoirs là. Mais pourquoi Oui, alors. un festival Zigan? Alors, bon, je fais partie de la communauté des gens du voyage. T'as raison, Voilà. ne change rien. Donc, s'il te plaît. d'où je suis issu d'une famille de musiciens. Et c'est un projet qui me tient à cœur depuis plusieurs années. Et donc j'ai passé le pas. Ça y est, c'est parti. Et donc le 31 août 2026, en espérant qu'on arrive au bout du projet, C'est ce que je te souhaite. on crée un festival qui va s'appeler Minor Swing Festival. Voilà. Minor Swing Festival. Voilà. Dédicace à Django Reinhardt. Tout à fait, un titre phare de Django. Et on part sur ce projet, cette aventure qui j'espère va durer plusieurs années, qu'on va répéter chaque année. Et longue vie à United et longue vie à Minor Swing Festival. Je te le souhaite, je souhaite vraiment de réussir et de mettre ton projet à bien. Cette émission a tenu toutes tes promesses grâce à ta présence. Merci. Je te remercie vraiment, Diego. Merci pour votre accueil. Comme je te disais, on n'avait pas le temps on n'aura jamais le temps de tout dire. Ouais. Mais ce petit zeste de Diego dans Vinimi, on se souviendra. Tu vois. Merci, moi aussi. Parce que c'est l'acide citrique, c'est l'énergie, le citron, c'est le soleil. C'est Aussi, sûr. on est d'accord. Hein. et voilà tout ce que tu nous emmènes, cette lumière, cette couleur jaune, vraiment des choses qui me font vraiment plaisir. C'est gentil. D'ici 5 minutes, non même pas, oui, d'ici la fin de ce titre, tu auras le droit de passer aux platines. Merci. Pour nous montrer un autre aspect de ta philosophie, de ta culture musicale et de toutes ces musiques qui t'ont traversé pendant toutes ces années. Je n'ai plus rien à ajouter, zut, j'ai presque tout dit. Mince. Je suis très content, très content. Diego, à tout de suite. À tout de suite. Merci pour l'accueil. C'est moi qui te remercie. Vive RCV. Oui, et vive les différents projets à travers les platines, les vinyles, la musique et les rassemblements que ça provoque. Vive le bon esprit. Allez, ciao, à tout de suite Diego, derrière les platines. 20h58 sur les bonnes ondes de RCV 99 FM. Faites-vous plaisir.
across a crowded room, there's only you and me, and the limitless possibilities of what could be between you and me. Like to know ya, show ya, hold ya, mold ya, be one with ya, up inside of you. Wanna know your name? Are you a player? If so, yo baby, I'm game. As I approach you from across the crowded room, my mind can't help but to wonder, ponder, blunder. Who's he? Was she? Damn, that could have been me. And our limitless possibilities played, fantasy, dirty dream.
school ya. Many times they leave to use the bathroom. Don't let them fool ya. What you doing in there, man? Come on now, I gotta use it. There's a whole line of folks out here. What are you doing, man? Why your feet turn around the wrong way? In this scene you see many things but never see them all. In the Johns you'll see urinals free but lines for the stalls. Sex, bumps, mainline and junk, anything to get high. As time goes, the line grows, the party's in the bathroom, y'all. Don't let anyone fool ya. Let me be the one to school ya. It don't take long to use the bathroom. Don't let them fool ya. Don't let anyone fool ya. Let me be the one to school ya. Many times they leave to use the bathroom. Don't let them fool ya.
Diego au platine dans Vinyl Me 99 FM. A lot of funny stuff going down, but you got to walk tall. Come on. Walk tall. Walk tall. Et oui, c'était Diego, un mix totalement dynamique, solaire et généreux. C'est à peu près ça, Diego, il me semble. Et surtout improvisé à 100%. La qualité d'un vrai DJ, car il ne vous l'a pas dit, on vous en a pas parlé d'abord en début d'émission. C'est que Diego n'a plus de vinyle actuellement. Tout est dans sa bécane, vous comprenez. Les 10 000 dossiers qui patientent, il va les retrouver ce soir. Il va y passer toute sa nuit, se coucher à 6h. Mais en attendant, il a rien perdu de sa qualité vinylistique. C'est un plaisir, merci à vous les gars. C'est moi qui te remercie. Honnêtement, Diego, tu reviens quand tu veux. Merci. Dans un instant, vous allez retrouver Sélecteur d'idées pour la musique caribéenne que vous préférez, Jamaïca. Oui, beaucoup d'appels pour dire c'était vraiment très très bien sa mère. Voilà, tout est dit. L'ambiance est bonne dans les studios de RCV 99 FM. Encore merci Diego pour ton passage. On se retrouve sous d'autres dimensions. N'oubliez pas ce nom, United. C'est le nouveau projet de notre ami Diego. La semaine prochaine sur cette même bonne zone, dans 2 semaines, excusez-moi, aux alentours du 25 juin, ce sera DJ Carole nous apporter tout son cœur, tout son soleil, toute son énergie, toute sa personne dans Vinyl Me. Yep. Et d'ici là, il y aura beaucoup d'événements, de la fête de la musique, des endroits nouveaux qui ouvrent sur l'île, notamment à Lambersart. Je vous laisse découvrir tout ça sur les réseaux. Ciao ciao. Dans 2 semaines sur cette bonne onde. Et dans un instant, sélecteur d'idées. Hey.